Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mais nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine, concernant les enseignements sur YouTube. J'espère que le Seigneur a béni ta semaine et que tu as passé des bons moments. En tout cas, moi, Je prie que le Seigneur continue à te fortifier et à t'élever spirituellement et physiquement. Cette année, c'est une année de grâce, de la productivité, et j'ai la foi que c'est de toi qu'il s'agit. Oh, dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Matthieu 20, à partir du verset 17, nous allons lire jusqu'au verset 34. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » lui dit-elle. « Que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. » Il répondit, « Il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux autres. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les avertissent. Il en sera de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils répondirent, « Seigneur, que nos yeux voient, que nos yeux s'ouvrent. » Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Jésus est en train d'annoncer aux disciples qu'ils vont arriver à Jérusalem où il va être arrêté, condamné et crucifié. Il commence à annoncer les derniers temps. Une douleur pour le Seigneur, une épreuve grande pour le Seigneur, mais dans le plan de Dieu, cela devait arriver. Étonnamment, la mère des fils de Zébédée, ce qui l'intéresse, c'est qui sera assis à gauche ou à droite de Jésus-Christ. Sincèrement, pendant que l'autre est en train de soumettre ou émettre ce qui le tourmente, ce qui le préoccupe, réaliser le plan du Seigneur. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir de ses enfants. Ou dans les cieux, dans la vie éternelle. Elle ne pense même pas à elle-même, mais ce sont ses enfants qui la préoccupent, parce qu'elle sait que si ses enfants sont assis dans le gouvernement de Jésus-Christ, elle aussi, elle sera bien. Évidemment, en tant que parents, c'est ce qui nous intéresse. Nous voulons le bonheur de nos enfants. Nous voulons le bonheur de nos parents. Nous voulons le bonheur de tout ce qui nous est cher. Le matériel, les rôles et tout ça là. Mais Jésus dit, tu ne sais pas ce que tu demandes, madame. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils disent, oui, je vous inviterai à ma dernière table pour
la Sainte Seine. Mais la coupe que le Seigneur va boire, la coupe de la crucifixion, la coupe de la condamnation, où il va être humilié, comme il est en train de dire ici, livré entre les mains du païen qui vont abuser de lui. Cette coupe-là, elle est particulière. Mais c'est ce qui nous arrive dans la majorité des cas. Il y a des gens qui sont dans ta vie qui ont pour rôle de venir se servir auprès de toi. Que tu sois malade, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans les problèmes, ce n'est pas leur problème. Je ne sais pas si je parle à une personne. Il y a quelqu'un même qui peut t'appeler et puis tu lui dis « Ah, ça fait une semaine que je ne travaille pas, je suis malade. » Mais tout de suite, la réponse de la personne sera « Est-ce que tu peux me prêter 100 euros ?» Parce que la personne, la relation qu'elle entretient avec toi, c'est la relation de venir se servir. Nombreux sont comme ça. Nous sommes tellement préoccupés à nos besoins et à tout ce qui est notre bonheur pour oublier ce qui est plus important. C'est voir aussi l'état de l'autre. À ce moment où Jésus annonce sa mort, il avait besoin peut-être de la compassion. Mais tu regarderas une chose que j'ai compris ici. Au lieu que lui, il donne la compassion et qu'il reçoive la compassion pendant qu'il est en train d'annoncer sa mort, c'est au contraire lui qui a de la compassion pour les aveugles. Ce message-là me va droit au cœur parce que je me retrouve dans ce message. Il y a parmi nous les gens que le Seigneur a donné le don de servir. Il est dit, le Fils de l'homme est venu non pour se servir, mais pour servir les autres. Bien-aimé, tu vas remarquer que la majorité des chrétiens ou des enfants de Dieu que nous sommes, notre rôle, c'est de servir. Voilà pourquoi tu ne dois pas être étonné lorsque tu fais du bien et personne ne te fait du bien. Les gens que tu aides lorsque tu as besoin d'eux, tu ne les verras pas. Tout ce que tu fais lorsque tu as besoin des autres, tu ne les verras pas. Arrête de prendre des décisions, les défis, pour dire, moi personne ne m'aide. Si tu le fais, tu sors de la mission que le Seigneur t'a donnée. Au contraire, toi, la grâce que tu as reçue, c'est d'être au service. C'est-à-dire, quand tu continues à servir, Dieu va envoyer les gens qui vont te servir aussi. Et je te dis quoi? Les gens qui vont te servir ne sont pas ceux à qui tu as servi. Donc moi, par exemple, je sers dans la cellule. C'est le travail que le Seigneur m'a donné. Dieu va envoyer les personnes qui sont en dehors aussi de la cellule pour se servir, pour me servir, pour me bénir. Bien qu'il y a des bien-aimés dans nos groupes de prière qui peuvent te bénir, te donner quelque chose, prier pour toi. Mais le grand paiement que tu auras, bien-aimé, ce n'est pas juste dans le milieu où tu es en train de servir. Dieu a créé le monde de telle façon pour que tu ne te focalises pas au service gagnant. Ne sers pas pour le salaire, mais sers pour la gloire de Dieu. Et quand tu es en train de montrer la gloire de Dieu aux orphelins, quand tu es en train de montrer la gloire de Dieu aux veuves, quand tu es en train de montrer la gloire de Dieu aux démunis, le Seigneur va ouvrir les portes extraordinaires pour toi. Tu seras surpris, bien-aimé. Et si ce week-end, tu essaies de faire ce que je te dis, regarde un peu dans ton planning. Quels sont les gens que tu peux visiter? Quels sont les gens que tu peux appeler? Ne dis pas qu'eux ne m'appellent pas. Dieu fera que d'autres personnes t'appellent. Quels sont les gens que tu peux bénir? Ne dis pas qu'eux ne me bénissent pas. Don't worry. Ne t'inquiète pas. D'autres personnes viendront te bénir. Nous sommes sur terre avec une mission précise. Ne prends jamais des décisions que tu ne feras plus ce que tu sais faire. Si tu prends ces décisions, le Seigneur dit, si vous refusez de me servir, les pierres le feront. Le Seigneur peut enlever ce qu'il a mis en toi pour le donner à d'autres personnes. Donc, continue à servir et le Seigneur va ouvrir encore d'autres portes pour toi. Oh bien-aimé, je suis en train de prophétiser ce matin pour te dire, dans ton service, toi tu verras la gloire de Dieu cette année. La sœur Grâce, dans ton service de te lever tout le matin pour partager la parole de Dieu, le Seigneur va te surprendre. La sœur Bokondas, dans ton service de nous partager le culte de dimanche, de Mayangi tous les jours, le Seigneur se souviendra de toi.
Maman Suzanne, dans ton service de servir la commission d'intercession, Dieu se souviendra de toi. Oh, toi qui m'écoutes, la sœur Elodie, papa Serge, maman Amina, la sœur Gaëlle, bien d'autres personnes qui me suivent. Tout le monde, dans ce que vous faites, le partage de la parole de Dieu, Dieu est en train de se souvenir de vous. Et il est en train d'ouvrir les écluses du ciel pour vous bénir. Nous serons surpris, bien-aimés. Nous allons voir une année bénie. Alors je suis en train juste de déclarer ces paroles pour te dire, ne sois pas déçu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, il est ton Dieu. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Moi, j'ai la foi que tu es déjà avec ton Dieu. Moi, j'ai la foi que le Seigneur va te surprendre au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Dieu est bon. Oh Jésus-Christ, merci pour ton amour et ta bonté. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde le droit de voir sa bénédiction. Amen. Mais ne reste pas comme ça cette semaine. Repars sur YouTube. Écoute les vidéos que tu n'as pas écoutées cette semaine. Le Seigneur fera de toi un homme ou une femme bénie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de regarder les nombres souscrits à notre chaîne. Nous sommes à 369. Le Seigneur a besoin de toi pour qu'on arrive à 500 avant la fin de ce mois. Encourage tes amis à s'abonner à cette page YouTube pour que nous ne manquons plus la grâce de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Masila.